Mercredi 13 juillet, un héritage durable. Le texte à mémoriser pour cette semaine, que nous vous invitons à répéter avec nous, se trouve dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Nous pouvons le reprendre. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Dans nos 3 dernières réflexions, nous avons été d'abord avec le peuple d'Israël, près de la mer Rouge, puis à Mara et à Réphidim. Ensuite, nous nous sommes retrouvés aussi avec Jésus dans le désert. Dans notre réflexion d'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les premiers chrétiens qui, eux aussi, subissent des épreuves et sont aussi tentés. Notre texte de base pour cette réflexion se trouve dans 1 Pierre chapitre 1er, les versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. À qui s'adressait Pierre et de quelle épreuve parle-t-il? Pierre s'adressait aux premiers chrétiens de cette époque. Effectivement, être chrétien à cette époque était une chose nouvelle. Les croyants étaient peu nombreux et dans divers endroits où ils étaient une minorité résolue. D'ailleurs, c'est ce que nous pouvons lire dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Pourquoi Pierre parle de personnes étrangères et dispersées? Justement, Pierre écrit à des gens qui luttaient contre des difficultés et qui se sentaient souvent très seuls. Comme nous venons de le lire, ils sont dans différents territoires, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. C'est la région que nous connaissons aujourd'hui comme étant l'ouest de la Turquie. Dans quelques versets plus tard, Pierre dit qu'ils savaient qu'ils sont attristés par diverses épreuves. Souvent, ces chrétiens étaient mal compris au mieux, persécutés au pire. Être étranger et dispersé, comment cela peut-il encore ajouter du poids à leur épreuve? Pierre leur assura cependant que ces épreuves ne sont pas aléatoires ou chaotiques. La foi authentique est le but de ceux qui persévèrent à travers ces diverses épreuves. Lisons les versets 6 et 7 du chapitre 1er et continuons jusqu'au verset 9 pour mieux saisir ce que Paul veut dire à ces chrétiens. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Pour Pierre, qui a vu le Christ passer par la souffrance et être crucifié, il se rend compte, et il nous le dit et nous l'affirme, que être chrétien, être croyant, ne signifie pas être exempt de souffrance, de difficultés, d'épreuves et de tentations. Mais quelle assurance donne-t-il aux premiers chrétiens au milieu de leur épreuve? Quelles que soient leurs épreuves,
quelle que soit leur souffrance, celles-ci ne peuvent pas être comparées à l'éternité que Christ a promise à son retour. Que signifie cette assurance, cette promesse, cet espoir pour nous aujourd'hui? Les paroles de Pierre à l'égard des premiers chrétiens sont des paroles de Dieu pour nous. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Quelle que soit la difficulté ou la douleur de nos épreuves, nous ne devons jamais perdre de vue la fin ultime, la vie éternelle dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, sans douleur, sans souffrance ni mort. Avec une telle promesse devant nous, une promesse qui nous a été garantie par la mort de Jésus, combien il est important que nous ne perdions pas la foi, mais plutôt, au milieu de nos épreuves, que nous demandions au Seigneur de nous purger de tout ce qui se dresse sur le chemin de notre foi. Pour terminer, nous voulons laisser quelques questions à votre réflexion. Êtes-vous aujourd'hui étranger? Êtes-vous voyageur? Êtes-vous loin, dispersé, loin de tous ceux que vous connaissiez, loin de votre famille, de vos amis, loin d'autres croyants comme vous, ceux qui étaient tout proches de vous pour vous aider à avancer? Quelle force ces paroles de Pierre vous donnent aujourd'hui pour aller plus loin et continuer à espérer jusqu'au retour de Jésus. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce envers la race humaine. Au travers des différentes expériences que nous avons apprises tout au long de ces quelques jours avec le peuple d'Israël dans le désert, puis avec Jésus aussi dans le désert, nous sommes transportés maintenant avec les premiers chrétiens. Et c'est le même combat, ce sont les mêmes souffrances que chacun rencontre, ce sont les mêmes tentations qui se dressent auprès de chacun de nous et autour de chacun de nous. Les premiers chrétiens, en étant étrangers et dispersés, ont continué à garder la foi en toi. Ils ont été réconfortés par des hommes et des femmes qui leur ont rappelé l'espérance que tu as donnée. Comme ces premiers chrétiens, toi que nous aimons sans t'avoir vu, toi en qui nous croyons sans te voir, nous réjouissons déjà malgré la souffrance. Tu nous rappelles que l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or périssable qui a été éprouvé dans le creuset. Donne-nous, Seigneur, au travers des différentes souffrances dans lesquelles nous passons aujourd'hui, de rester connectés à toi, de rester attachés à toi et de fixer nos yeux vers ce qui est éternel. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour ta gloire. Amen.